avril 2026. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal en direct d'Antena. Clôturons la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé la communauté parlementaire internationale à renforcer son accompagnement au processus de paix en République démocratique du Congo, particulièrement marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. Suivez. La 152e Assemblée de l'Union interparlementaire s'est achevée sur une note d'engagement en faveur de la paix et de la justice pour les générations futures le 19 avril 2026 à Istanbul. Présent à ces assises, Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat congolais, également président de l'Union interparlementaire africaine, s'est dit satisfait de la participation active de la délégation congolaise. Il a mis en avant le plaidoyer de la République démocratique du Congo sur l'intégrité territoriale, les défis sécuritaires et la nécessité d'une paix durable dans l'est du pays. Le président du Sénat a salué le soutien exprimé par ses pairs aux efforts diplomatiques impulsés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a notamment insisté sur l'importance d'un engagement international accru dans les processus de paix en cours, notamment ceux engagés à Washington et à Doha. Dans son intervention de clôture, Jean-Michel Sama Lukonde a dénoncé la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, attribuée à l'agression du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC, appelant à un respect strict du cessez-le-feu et à un engagement sincère des parties prenantes dans le processus de paix. En marge de l'Assemblée, il a également multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants, notamment ceux de la Zambie, de la Namibie, de l'Angola et de la Turquie, afin de renforcer la coopération et le soutien diplomatique autour des enjeux congolais. Par ailleurs, cette session a été marquée par la nomination de la Roumaine Ada Philippe au poste de secrétaire général de l'Union interparlementaire en remplaçant de Martin Changong. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance a été organisée en l'honneur de ce dernier pour la fin de son mandat. La délégation congolaise repart ainsi avec l'objectif de rendre compte aux institutions nationales et de consolider les acquis diplomatiques obtenus lors de cette rencontre internationale. Et dans le reste de l'actualité, le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire dans l'affaire impliquant l'artiste congolaise Deborah Chimanga Mulanga alias Rebo Chilo à la suite de la diffusion d'une vidéo jugée particulièrement troublante. Le fait remonterait à la nuit du 18 au 19 avril 2026 dans les quartiers pigeons situés dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa. Des précisions dans ces récits de Jerian Bikindou. Incroyable, mais c'est vrai. Sur ces images amateurs filmées par une tierce personne, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo tabassent un jeune homme dans une résidence privée. Selon certaines sources, le fait se serait déroulé chez l'artiste musicienne Deborah Chilo, mieux connue sous le nom Rebo. Après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, le ministère de la Justice engage une procédure judiciaire dans les dossiers impliquant la chanteuse RD congolaise Rebo Chilo. Une vidéo devenue virale le dimanche 19 avril 2026 montrant des violences sur un jeune homme à Pigeon dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa pousse les autorités à saisir la justice militaire. Dans un communiqué publié le lundi 20 avril 2026, le ministre d'État en charge de la justice indique avoir été alerté par un lanceur d'alerte. Selon ces derniers, les images remontent à la nuit du 18 au 19 avril 2026 aux environs de 4 heures du matin. La séquence montre des hommes en uniforme infligeant des services à un individu présenté comme suspect dans une affaire de vol des biens appartenant à l'artiste, comme l'avaient déjà révélé certaines sources. Première version évoque un différend autour de $50. L'équipe des Rebo rejette cette thèse et parle des vols partant sur des bijoux et une somme estimée à $8,000 américains. Assure que l'artiste n'a pas sollicité l'intervention des militaires et met en cause les réalisateurs, présenté comme l'initiateur de l'appel ayant conduit à l'intervention d'hommes en uniforme. Dessus du dossier,
Le ministère de la Justice qualifie le fait de grave. Il évoque des actes de torture, coups et blessures volontaires, ainsi que l'implication des militaires dans des pratiques contraires à la loi. Ces faits relèvent du code pénal militaire et de la compétence de juridiction militaire. Le ministre d'État a saisi l'auditeur général des FARDC afin d'ouvrir une enquête. La justice devra établir les faits, identifier les auteurs et situer les responsabilités. Le gouvernement affirme sa volonté de lutter contre toute forme d'abus et de garantir le respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans la continuité de ces journaux, laissez-moi vous annoncer qu'une parade mixte a été organisée le 17 avril 2026 par le commissaire principal de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Israël Kantou. C'était au sein du terrain de la paroisse Sainte-Rita dans la commune de Mongafula, où les unités des forces armées de la RDC et de la police ont été appelées à l'ordre et la discipline dans l'exercice de leurs missions respectives. La cité frontalière de Kasindi sera désormais dotée d'une fibre optique. La cérémonie officielle pose la première pierre de construction des infrastructures de cette fibre a eu lieu ce lundi 20 avril 2026 à Kasindi en présence des autorités et populations locales. Des précisions avec notre correspondant depuis Goma, Germain Chikourou. C'est l'entreprise Liquid Intelligent Technologies, entreprise spécialisée en services de télécommunications qui tient ce projet, qui vise à accompagner la vision du chef de l'État, celle d'améliorer la communication, même dans les milieux reculés. Il s'agit d'une fibre optique qui viendra de l'Ouganda pour être distribuée aux premiers demandeurs, a expliqué l'ingénieur Fisto Kadima du groupe Liquid. Et la fibre va venir de l'Ouganda, juste à côté, parce que l'Ouganda aussi fait partie du groupe de Liquid Telecom. Et c'est à partir de l'Ouganda que nous allons piquer la fibre. Et le tout premier poteau va chuter juste au niveau de la frontière. Et à partir de là, maintenant, nous allons tirer le câble à travers le poteau, le long de la nationale numéro 4, jusqu'au lieu du site où la fibre va chuter. Pour Madame Priska Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de la communication, cette initiative constitue un acte technique, un signal clair des transformations et une étape décisive vers l'émergence d'une évolution numérique moderne et compétitive au Nord Kivu, plus particulièrement dans la cité de Kasindi. Tout en saluant le professionnalisme des liquides, Madame Priska Kamala appelle les services publics de l'État, les opérateurs économiques et la population à s'approprier ces infrastructures des fibres optiques pour transformer les opportunités en réalité grâce au numérique. À travers cette vision, la République démocratique du Congo s'engage résolument dans la réduction de la fracture numérique, la modernisation de l'administration publique et la promotion d'une technologie basée sur la connaissance et l'innovation. Après Kasindi dans les territoires de Béni, la même délégation s'est rendue à Moussénéné dans les territoires de Lubero pour la même cause. De retour à Kinshasa, on va parler de l'association de Bana Barumbu, ABB en sigle, qui a procédé le vendredi 17 avril 2026 à la remise des articles scolaires à l'école Gamma. Il s'est agi pour cette structure sociale de démontrer qu'un geste de cœur peut aider plusieurs entités communales à fonctionner en bonne et due forme. Reportage Fofana Moukoubi. Discipline, travail pour... C'est dans la matinée du vendredi 17 avril 2026 que l'école Gamma, un établissement scolaire placé au cœur de la commune de Barumbu, a été visitée par l'association des Bana Barumbu, ABB en sigle. Une asbel dirigée par Patrick Messo, un de 10 fils de la commune précitée. Dans une ambiance festive, cette organisation sociale soutenue par l'honorable José Kamala Wakamala, représentée par Lydie Loukeba, la présidente provinciale section ville de Kinshasa au sein du parti Union pour les valeurs Tshisekedistes IVT en sigle, a procédé à la remise des articles scolaires. Nous sommes l'association Bana Barumbu. Nous sommes une association sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de l'assainissement mais également de la formation de la jeunesse. Prenant la parole, le préfet de l'établissement a remercié l'honorable Kalala et le président de ABB, M. Patrick Messou. Les bénéficiaires directs de dons, les élèves de l'école Gamma,
n'ont pas manqué à leur témoigner leur gratitude. De leur côté, les donateurs ont justifié leur geste de cœur par l'attachement radical qu'ils entretiennent avec ces coins de la capitale. Revenir quelques temps après ici pour remettre de fournitures aux élèves, je pense que pour nous c'est au-delà de nos espoirs, de notre aspiration, mais nous allons continuer à faire de cette jeunesse de la République notre marotte. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Cet acte aura tôt ou tard son fruit. Et pour continuer, il faut savoir que la formation de la 6e cohorte de professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain a été lancée ce lundi 20 avril au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. La cérémonie a été marquée par les discours de représentants pays adjoints de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Suivez. Fleuve Congo Hôtel a servi de cadre lundi 20 avril 2026 à la cérémonie du lancement de la 6e cohorte de formation ISAVET, mi-formation des professionnels vétérinaires en épidémiologie des terrains, tenue à Kinshasa. C'est depuis 2016 que cet organisme des Nations Unies est en œuvre dans le pays de Lumumba pour bâtir un système national de santé animale durable, capable de prévenir, détecter rapidement et répondre efficacement aux urgences zoosanitaires selon l'approche dite une seule santé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre par l'OMS et l'UNICEF du projet de renforcement des capacités de préparation et de réponse aux pandémies que ces retrouvailles sont chaque édition organisées. En présence de la secrétaire générale à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, Abdul Nasser Ibrahim, le représentant adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en acronyme, a encouragé la collaboration multisectorielle et multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge de menaces sanitaires à l'interface homme-animal-environnement. On s'est engagé à développer les compétences des vétérinaires en épidémiologie de terrain. Depuis 2021, 90 professionnels ont été formés à travers 5 cohortes successives du programme ISAVET. Ces formations ont permis de couvrir l'ensemble des 26 provinces de la RDC, contribuant ainsi au renforcement progressif des capacités nationales sur un territoire administratif composé de 147 territoires. De nos jours, une nouvelle étape avec la formation des 25 vétérinaires supplémentaires dans cette 6e cohorte. Bien de le souligner, cette formation qui combine 3 semaines de théorie, une semaine de pratique et un stage de 3 mois vise à doter le pays d'une masse critique de vétérinaires épidémiologistes capables d'intervenir efficacement en première ligne. J'adresse au nom du ministère Pêche et Élevage mes sentiments de gratitude à la FAO pour son appui au renforcement des capacités en épidémiologie des terrains des professionnels du secteur de la santé animale, un des objectifs pour la sécurité sanitaire mondiale avec le soutien des fonds pandémiques. En marge de ces lancements, Abdul Nasser Ibrahim a également eu l'honneur de remettre officiellement les certificats aux lauréats de la cohorte 5. Cependant, malgré les efforts déjà consentis, les jeux en épidémiologie vétérinaire s'est encore révélé immense. Un appel vibrant a été donc lancé à toutes les parties prenantes pour réfléchir à la pérennisation et à l'institutionnalisation du programme ISAVET afin de garantir un système de santé robuste et durable. Parlons cette fois-ci de Ronald Kisamba, député provincial élu de la commune de Bumbu qui a été intronisé le dimanche 19 avril 2026, président de la structure sociale dénommée Kibobo. Plusieurs grands noms de la capitale congolaise ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Reportage Niklet Lelo et Fofana Moukoubi. Roland Kisamba, député provincial de Kinshasa, a été intronisé dimanche comme président de la structure Kibobo lors d'une cérémonie organisée dans la commune qui porte le même nom, située au centre de la capitale de la République démocratique du Congo. Présent aux différentes étapes qu'a connu la cérémonie relative, le président sortant, Papi Onokoko, soutient que la plupart des projets initiés par son actuel successeur se sont déjà réalisés. D'autres sont en cours de réalisation.
Leur présence, a-t-il poursuivi, s'inscrivait dans la logique de gratitude. Les habitants de Bumbu en ont profité de leur côté pour les remercier, les récompenser et finalement l'accompagner dans sa nouvelle tâche sociale. Sa mission de redorer avec détermination l'image de la commune de Bumbu lui vaut un soutien conditionnel de ses pairs. De son côté, David Matadi Kibala, président des peuples Tekeumbu, a expliqué lors de la même cérémonie d'intronisation qu'il y avoir pris part en tant qu'originaire de la précitée commune. Il s'est agi là d'un vrai pas vers l'émergence de Bumbu. La population venue nombreuse vivre cette activité a promis s'aligner derrière Ronald Kisamba. Il n'y aura pas de conquérants, scandait-il, en cris et en chansons. Prenant la parole, le heureux intronisé Ronald Kisamba a remercié son prédécesseur et tous les membres de la structure Kibobo avant d'annoncer l'inauguration d'un grand centre de formation des jeunes pour une coiffure moderne dans cette municipalité. Na Selembao, na Bumbu, na Makala, terrain à football moderne ezalaga. De Selembao à Makala via Bumbu, il n'y a pas de terrain de football. Nous allons vous offrir dans les jours à venir un terrain de football moderne et un terrain de basketball pour permettre à votre jeunesse de s'épanouir et pourquoi pas qu'on ait demain nos représentants au sein des Léopards. Il s'y est également de signaler que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et de plusieurs autorités provinciales et municipales. Elle témoigne de la volonté des autorités de rendre plus belle la ville de Kinshasa et la commune de Bumbu en particulier. En société, on va parler de la pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa qui continue de demeurer l'un des problèmes majeurs auxquels fait face la capitale congolaise. Une situation qui inquiète et perturbe beaucoup la survie de Kinois qui se place désormais entre recours au forage et survie. Reportage et des précisions des Zaina. Plusieurs communes de la ville de Kinshasa font actuellement face à la pénurie d'eau, situation permanente vécue et entretenue par les Congolais eux-mêmes. L'accès à l'eau potable devient de plus en plus rare. Ces faits paralysent les quotidiens des Kinois qui se sentent régulièrement acculés, étant donné que plus de 90% de la composition du corps humain est faite d'eau. Ceux de Ngiringiri, Mongafula et Limete, par ailleurs, ne voyant aucune goutte couler de leur robinet, sont obligés de se lever les matins, passant des heures de longues files d'attente pour s'approvisionner en eau. Cette vie a pourtant de graves conséquences, des conditions d'hygiène dégradées et la hausse du coût de la vie. Plusieurs habitants craignent même l'apparition de certaines maladies liées à l'utilisation des eaux sales ou encore non potables. Cependant, la population ne croise pas les bras, elle cherche des solutions alternatives, comme la prolifération de forages dans les différents quartiers de la ville. Une solution qui, tant soit peu, pourra soulager la douleur des Kinois. Face à cette crise, les habitants essayent de s'adapter en se débrouillant avant que les services de l'État n'y arrivent et qu'une première intervention ne leur parvienne. Parlons dans ce journal du quartier Kartoum, dans la commune de Ngiringiri, où des routes sont à présent en état de délabrement très avancé. Une situation qui préoccupe beaucoup et perturbe la bonne circulation des usagers de cette route. Des précisions avec Rit Moulumba. Au quartier Kartoum, dans la commune de Ngiringiri, les routes sont fortement dégradées depuis quelques temps. Plusieurs nids de poules observés, l'état de détérioration de plusieurs routes rend la circulation difficile pendant cette période de pluie. Cette situation perturbe le déplacement et demande une réaction des autorités urbaines afin de procéder à la réhabilitation urgente de la voirie de cette partie de la capitale pour faciliter les déplacements des usagers. Lors de notre passage avec caméra sur les artères de ce quartier, la population de ce coin de Kinshasa ont profité de l'occasion pour lancer l'air SOS. Et surtout, les camions Notre difficulté tient plus aux véhicules qui nous proviennent du Congo central.
Ils n'ont pas un lieu sûr pour garer et sont obligés de barrer la voie, empêchant ainsi d'autres automobiles et les piétons de circuler en bonne et due forme. Ajouté à cela, la stagnation des eaux, nous souffrons vraiment. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide car la route nous est tellement délabrée qu'on est en but d'érosion. Les habitants du quartier Khartoum sollicitent l'intervention des autorités urbaines afin de décanter la situation. Et un mot de sport. Dans ce journal, c'est avec la prestation de joueurs congolais évoluant à l'étranger. La semaine dernière a été marquée par le gros match de Noah Sadiki, Brian Chipenga et Eric Moukena dans le différents championnats d'Europe de football lors de l'Elo. En France, 30e journée de Ligue 1, les Rédempteurs en marge de la 33e journée de la Premier League. Newcastle 1-2 contre Bournemouth. Yohan Wissa était sur les bancs de tout. Castellon a écrasé 3-1 la formation de Burgos. Et l'attaquant congolais Brian Sipenda était décisif après son entrée à la 56e minute du match en participant totalement au deuxième but de son équipe. Et enfin, aux Pays-Bas, en 8e journée d'Eredivisie, U19 a connu la victoire du PSV contre Volendam sur les scores de 2-1 avec passage les bons matchs du pléthore jeune attaquant congolais et futur léopard de la RDC, Elvich Moukena, vit sa montée en puissance. In de omschakeling dan, Kwijtaal. Mesdames et messieurs, c'est par cette note d'information sportive que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Antenne. Au revoir.